Putain les gars, j'étais vraiment obligé de rattraper ce film. Quel claque! T'es sérieux là? Absolument! Eh ben écoutons voir, ça sent la critique de merde et sans but encore une fois. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui on se fait un petit rattrapage avec une des dernières sorties Netflix avec le film Day Shift. Sorti il y a 2 semaines sur la plateforme Netflix et qui fait partie, en gros, de tous ces films de grande qualité, un peu comme tous les films qui sortent sur la plateforme Netflix. Oh, mais tu déconnes là, j'espère. Non, parce qu'il faut arrêter de croire que Netflix se fout de notre gueule, alors que la plupart des films qui sortent sont quand même excellents, ils ont de bonnes qualités et un scénario et une profondeur très impressionnante. Mais t'as fumé, quasiment tous les films qui sortent, c'est de la merde. T'es qu'un élitiste, toi. À la réalisation, on retrouve J.J. Perry, dont c'est le premier long métrage, mais qui était avant coordinateur des cascades sur des films comme Mortal Kombat, Fast and Furious 9, et John Wick. Des films avec des scénarios d'une profondeur exceptionnelle. Est-ce que t'es bourré en fait? Au casting, on peut retrouver les acteurs Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg. Un choix évident vu son talent inné pour l'acting. On se rappelle tous évidemment de son excellent film Bones. It's a trip, ain't it? Doggy dog. Oh putain, il est bourré, c'est sûr. Ta gueule! Et alors, ça parle de quoi, ce chef-d'œuvre? Ah bah tu vois que ça t'intéresse au final. Juste pour me foutre de ta gueule. Bud Jablonski mène en apparence une vie tout à fait normale. Il habite dans la vallée de San Fernando, en Californie, où il est employé à entretenir les piscines. Il travaille avec acharnement pour offrir une belle vie à sa fille âgée de 8 ans. Mais en secret, à la nuit tombée, Bud va chasser les vampires. Et voilà, mais quel film, c'était génial, j'en reviens pas. Déjà niveau réalisation, mais J.J. Perry, où est-ce que tu te cachais? Mais l'image est sublime, oh là là. Il va faire très chaud aujourd'hui à Los Angeles. L'image est saturée et elle est dégueulasse. Oh. Et dans la manière de filmer, mais honnêtement, Michael Bay peut aller mais se rhabiller. T'as des scènes de combat vachement cool, ça brasse dans tous les coins avec des plans de caméra sympathiques et novateurs. T'en fais trop parce que hormis quelques scènes de combat bien shootées et une scène de poursuite en bagnole filmée au drone qui était, faut le dire, très sympathique, ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard, hein. Tu déconnes là. Ça a jamais vraiment réussi à me prendre et c'est beaucoup mieux fait dans des films comme Kingsman ou John Wick. Attends, je suis sûr que tu vas être convaincu par la suite. Il y a une violence délirante, déjantée, ça coupe des têtes, ça fout des bourre-pifs dans la gueule, ça arrache des dents de vampires et puis c'est complètement assumé et c'est drôle, putain de bordel. Drôle, enfin, t'as Dave Franco dans le film. Mais quoi Dave Franco? Mais il est lourdingue au possible en agent de bureau coincé qui passe son temps à se pisser et à se chier dessus au sens propre du terme. Les vampires viennent d'essayer de me tuer et en plus j'ai pissé dans mon plus beau pantalon. Tu sais pas de toute façon ce que c'est que l'humour, toi. Retourne donc avec tes Pasolini, va. Bah mon Pasolini, il te chie dessus. Arrête, tout le monde se pisse dessus la première fois. Et Jamie Foxx, t'en as pensé quoi? Bof. Et le reste du casting est irréprochable et mention spéciale à Snoop Dogg qui trouve ici mais son meilleur rôle. Avec son regard vide, on dirait toujours qu'il est défoncé. Et en plus, on t'a créé tout un univers original autour de ce film. Les vampires font partie de notre quotidien, la méchante contrôle une société immobilière, et elle veut se venger du personnage principal qui a tué sa mémé. C'est sa fille, en fait. Ah, et puis t'as un syndicat de tueurs de vampires qui est là justement pour détruire les nids. C'est eux qui recèlent les dents de vampires, mais franchement, j'avais jamais vu ça. Oui, enfin, ça fait quand même beaucoup penser à Blade, Van Helsing, ou alors Vampire de John Carpenter. John qui? Désespérant. En bref, si vous avez regardé cette vidéo, bah c'est que vous êtes bien courageux parce que je me suis bien foutu de votre gueule. C'est drôle, putain, c'est drôle de me foutre de votre gueule. Plus sérieusement, en fait, ça se regarde un dimanche après, un lendemain de cuite. Même si le début est un peu long, le film est quand même largement divertissant et vous fera passer un bon moment du moment que vous débranchez le cerveau. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Smoke weed every day.